Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, le podcast qui vous aide à passer de 0 à 1 000 $ de budget, ou 1 000 € d'ailleurs de budget par jour sur la plateforme de Meta. Ce podcast vous est proposé par la J7 Academy ainsi que l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va parler d'objectifs de campagne publicitaire. Ok. Donc, si vous connaissez déjà No Pay No Play, le dernier épisode que j'ai fait était un épisode où je vous apprenais comment intégrer une campagne publicitaire sans faire d'erreur. Donc, si déjà vous découvrez l'épisode, si vous découvrez le podcast, allez dessus. Je parle aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast. Venez sur YouTube parce que cet épisode, en l'occurrence, sera un petit peu plus visuel aussi comme le précédent. Donc, si vous découvrez un peu l'idée, bah, dans No Pay No Play, je donne pas mal de petits conseils pour démarrer sur Facebook Ads. Je pense aussi faire un épisode complet sur comment débuter de zéro sur Facebook Ads. Et pour cet épisode, en fait, ça fait le lien avec le précédent où je montrais comment intégrer une campagne. Là, pour le coup, on va plutôt parler des, des, des objectifs publicitaires qui existent sur Facebook Ads et comment les choisir. Donc, pour ce faire, je vais partager mon écran et on va se retrouver immédiatement sur un compte publicitaire qu'on possède chez J7 Media et dans lequel, donc là, vous voyez, il n'y a absolument aucune publicité. Et lorsqu'on va sur créer, parce que c'est ici qu'on va choisir notre objectif publicitaire, on en a plusieurs. Alors, avant de rentrer là-dedans et de vous faire un petit cours et de vous donner quelques conseils à la volée dessus, il faut bien comprendre que lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, en réalité, on ne paye pas pour des achats, on ne paye pas pour des vues de vidéos, on paye pour des impressions. Ok. Je vous confère à mon précédent épisode où je vous montre comment on intègre une publicité. On paye pour des impressions. Maintenant, et c'est un terme qu'on utilise très souvent dans le domaine du Facebook Ads et je pense aussi plus largement dans la publicité numérique, on essaye d'optimiser pour. On paye pour des impressions, mais on optimise pour. On optimise pour qu'une personne achète, on optimise pour que nos impressions permettent à quelqu'un d'aller sur notre site, d'ajouter au panier, de devenir un lead, de s'inscrire, etc., etc. Donc c'est bien important, en tout cas si vous nous découvrez et si vous n'avez pas l'habitude de No Pay No Play, d'aller regarder le précédent épisode et surtout d'aller regarder l'épisode dans lequel je parle des impressions et du système d'enchères des méta. Parce que ça, c'est vraiment un point à comprendre et à maîtriser lorsqu'on veut débuter sur Facebook Ads. Donc, parenthèse terminée, lorsqu'on arrive sur le Ads Manager ici et qu'on veut lancer une nouvelle campagne publicitaire, on a le choix entre 6 grands segments, sachant qu'à l'intérieur, les objectifs qu'on va pouvoir sélectionner, ces objectifs peuvent se retrouver à plusieurs endroits. C'est-à-dire que dans Awareness, on va retrouver des éléments dans Engagement. Ok. Donc on va les prendre un par un et je vais vous donner un peu mes conseils et mon avis sur chacun de ces objectifs pour que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause, si je puis dire. Donc, on commence avec le premier segment, Awareness. Là, on va retrouver tout ce qui a en rapport avec des contenus immédiats sur Meta, que ce soit Instagram ou Facebook, et des contenus très souvent qui ne sortent pas de la plateforme. Dans le sens, vous n'optimisez pas pour quelque chose qui va être en dehors de Meta, donc plutôt sur un site internet notamment. Donc, si je clique sur Awareness, on va en avoir plusieurs. On a portée, donc ici qui est en reach. Là, l'idée, c'est d'aller, je pense à mon avis que ça doit être un des objectifs qui vous coûtera le moins cher en termes d'impression. C'est le seul objectif, c'est que votre message publicitaire soit affiché à des utilisateurs que vous visez. Ok. Donc ça peut être intéressant. Honnêtement, je pense pas en fait. Je vais être très honnête. À moins que vous soyez Coca-Cola, à moins que vous fassiez de l'événementiel, je ne pense pas que cet objectif soit intéressant pour vous. Si vous êtes un e-commerce, si vous êtes un lead gen, si vous êtes un infopreneur. Ok. Si vous êtes un magasin, à l'inverse, peut-être que ça peut avoir un intérêt. Mais nous, vu qu'on travaille beaucoup avec cette typologie, donc infopreneur, lead gen et e-commerce, le reach ou la portée, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous demander une fréquence très très élevée, ok? C'est-à-dire une fréquence de diffusion très élevée pour que le message en théorie passe. Ça veut dire autrement, c'est pas parce que vous voyez une fois une publicité que vous vous en souvenez.
Ok. Donc c'est plutôt de la notoriété, et c'est d'ailleurs même le terme ici, awareness, c'est de la notoriété. C'est plus pour des marques qui ont envie d'être établies et qui ont envie d'être reconnues, donc qui ont forcément un budget pour. Ok. Donc, reach. Ensuite, on a le brand awareness. Alors, le brand awareness, il est un petit peu différent du reach dans le sens où c'est un objectif qui va fonctionner un peu comme le reach ou comme la portée, sauf que, en fait, Meta derrière va vous dire, on estime que tant de personnes derrière se souviennent de votre marque. Alors, je vous inviterai, si ça vous intéresse vraiment, à aller regarder un peu plus en détail là-dessus. Mais l'idée, c'est que bah, les gens qui ont été touchés par ces publicités vont, dans les prochains jours, avoir un petit questionnaire qui va leur poser une question. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette publicité-là? Ou si vous avez déjà vu une publicité qui concerne telle thématique, est-ce que vous vous souvenez de la marque? Vous voyez un peu cette idée. Donc, encore une fois, on retrouve plutôt des objectifs qui vont concerner des gros annonceurs euh, comme des Coca-Cola, je pense, et encore moins des annonceurs qu'on suit, nous, dans l'agence J7 Media. Ensuite, vous avez le Video View, et alors là, pour le coup, c'est un objectif publicitaire qu'on va utiliser. Par contre, c'est un objectif de publicité qu'on va utiliser pour des gros comptes. Ok. Des comptes qui vont au moins dépenser, qui s'approchent vraiment du 1000 dollars ou 1000 euros par jour sur la plateforme. Pourquoi? Parce que comme tous les objectifs publicitaires qu'on trouve ici, ce sont des objectifs qui ne coûtent pas cher en termes de diffusion. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec Video View, pour le coup, je vais pouvoir aller cibler des gens et je vais demander à Meta que ces gens voient le plus possible de ma vidéo. Donc c'est un élément d'optimisation qu'on appelle True Play, des véritables lectures, entre guillemets, si je devais le, le, mince, le dire littéralement en français. Et ça peut être intéressant parce que vu que ça ne nous coûte pas cher d'aller chercher beaucoup de monde et de faire en sorte que les gens voient notre vidéo, et ben derrière, en retargeting, ça peut être hyper intéressant d'aller cibler toutes ces personnes qui ont vu plus de 50%, plus de 75%, plus de 90% de notre vidéo avec une offre agressive en retargeting. Donc, de façon isolée, cet objectif n'est pas spécialement intéressant pour nous. Par contre, lorsqu'il est fusionné avec une stratégie de retargeting derrière qui va être en acquisition, donc en achat, enfin, plutôt en conversion, achat, etc., là, ça peut être dévastateur, ça peut vraiment être super intéressant. Autrement, et encore une fois, par contre, je le répète, c'est plutôt pour des comptes qui ont un budget assez élevé. Ok, on l'utilise de cette manière pour des comptes qui ont un budget assez élevé. Ensuite, Store Location Awareness, je ne vais pas vous mentir, c'est un objectif que j'ai jamais utilisé parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. Mais je pense que pour un restaurant, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est juste que je ne le connais très peu, donc je préfère pas vous dire de bêtises. On enchaîne avec trafic. Alors là, on va retrouver un bon vieil ami, un bon ami qui est le clic sur lien, donc optimisé en clic sur lien. Et là, je veux que vous compreniez quelque chose. Si vous avez déjà écouté No Pay No Play depuis longtemps, vous savez de quoi je vais parler. N'optimisez, en tout cas si vous êtes un e-commerce ou si vous avez un site internet, n'optimisez pas en clic sur lien, jamais. D'ailleurs, n'optimisez pas en trafic, on aura l'occasion d'en reparler, mais pourquoi n'optimisez pas en clic sur lien? Voici la réponse. Comme vous pouvez le voir ici, on a une optimisation en clic sur lien et on a une optimisation en vue de page, landing page view. Donc il faut comprendre que Meta est assez paresseux. Si vous lui dites, trouve des gens qui sont capables de faire ça, il va trouver des gens qui sont capables de faire ça, mais il s'en fiche de ce qui se passe derrière. Si vous demandez à Meta de trouver des gens qui sont capables de cliquer sur votre lien publicitaire, ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver ces gens-là. Est-ce que ces gens-là derrière vont réellement se rendre sur votre site internet? Pas sûr. Pas sûr, pourquoi? Parce que votre site charge lentement, parce que la personne, elle a juste cliqué par inadvertance, et du coup, Meta se dit, ah, cette personne a cliqué, ça veut dire qu'elle est intéressée, donc il faut que je trouve d'autres gens qui lui ressemblent. Et après, c'est facile de jouer avec les rapports pour voir si c'est véritablement le cas, mais très souvent, on a une énorme perte de volume entre les personnes qui cliquent et les personnes qui affichent réellement la page derrière. Donc c'est pour cette raison que le link click va être intéressant
lorsque vous envoyez sur une page où c'est impossible pour vous de traquer ce qui se passe. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre votre pixel Facebook, soit la chose qui vous est le plus important lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, parce que ça vous permet de savoir est-ce que telle personne a fait telle action, est-ce que j'ai un retour sur investissement, etc. Donc, les fois où je l'ai vu actif et ça avait une véritable importance de l'avoir, c'est par exemple lorsque vous renvoyez sur une page Amazon. Imaginons, vous vendez directement sur Amazon, bah, vous pouvez évidemment pas mettre votre pixel Facebook Ads. Donc sur Amazon, ça va être sur des pages Instagram. Ça va être, vous voyez un peu des endroits où c'est pas possible pour vous de traquer quoi qu'il arrive. Donc vous envoyez juste du monde dessus et vous espérez qu'ils font l'action que vous souhaitez sur cette page derrière. Là, ça peut être intéressant de le faire, sinon autrement, vous oubliez complètement cette optimisation. Ensuite, landing page view. Bon, bah, du coup, je pense que c'est pas très intéressant à tous les niveaux pour un e-commerce. C'est pas alors, à part pour un e-commerce qui est très, 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 très installé, qui a un gros budget. Pourquoi? Parce que contrairement à un objectif de conversion achat, le coût par diffusion pour avoir une campagne de landing page view enfin, en gros, la landing page view, une campagne de landing page view, de trafic vue de page, vous coûte beaucoup moins cher qu'une campagne de conversion achat. Donc, si vous êtes un e-commerce ou si vous êtes un annonceur qui avait énormément de succès en Facebook Ads, vous avez un gros budget, vous savez déjà quelle est l'audience qui fonctionne bien, vous savez quelle est la meilleure publicité dans votre compte, ça peut être intéressant de lancer à côté en vue de page, cet ensemble-là, mais en vue de page. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre trafic pour moins cher, sachant que bah, vous savez que tout ce qui est derrière fonctionne déjà. Et vous savez que ça va nourrir aussi votre retargeting. Donc encore une fois, c'est un objectif comme le vidéo view qui va plutôt nous intéresser lorsqu'on est bien établi et pour aller chercher rapidement beaucoup de monde pour moins cher. Ensuite, on a Messenger, Instagram, WhatsApp ou Calls, donc qui sont les appels. Et là, ça va plutôt concerner je pense, des annonceurs qui ont des équipes de vente ou des annonceurs qui sont encore, bah, pareil hein, des restaurateurs, des cafés, bref, des magasins locaux qui ont envie de discuter immédiatement avec euh, leur, euh, leur clientèle. Ça peut être aussi du retargeting pour du support ou pour répondre à d'éventuelles questions avant de passer à l'achat. Il y a plein de scénarios à prendre en compte, sauf que c'est surtout, de mémoire, c'est surtout un objectif qui va être utilisé pour l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'en Europe, cet objectif a été largement impacté. Vous ne pouvez pas optimiser mieux qu'en Amérique du Nord. Donc, véritablement, si vous êtes un annonceur en Europe, je vous déconseille de l'utiliser ou vous pouvez essayer, vous verrez bien ce qu'il en retourne. Et calls, du coup, c'est juste pour avoir un appel téléphonique immédiatement. OK? Donc, on a terminé avec ce segment. On passe à engagement. Ici, on va retrouver déjà des choses qu'on connaît. Donc, Messenger, Instagram, WhatsApp, vous avez ma réponse. Video View, vous avez ma réponse. Post Engagement, je regardais juste les suivants. Calls, on l'a déjà fait. Donc, Post Engagement. Donc là, en fait, l'idée, euh, c'est d'optimiser pour avoir le plus d'engagement sur votre publicité ou votre post même d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien appliquer un post. Quel est mon avis dessus et quand est-ce que je conseille de l'utiliser? Eh bien, je vais dire jamais, et je vais même vous donner quand même un conseil. Non, alors jamais dans mon sens où nous, on va suivre des e-commerce, donc leur objectif, c'est de vendre. L'objectif, c'est pas d'avoir des likes sur leur page ou leur publicité. Euh, on fait plus aussi de campagnes, de concours où l'engagement est important. Donc vraiment, pour nous, ça n'a plus de sens de l'utiliser. Peut-être que pour quelqu'un qui a envie de monter de façon organique sur Instagram, sur Facebook, ses posts, ça peut être intéressant, je le conçois. Nous, je le déconseille. Par contre, et là, par contre, je vais vraiment vous donner un conseil qui, quoi qu'il arrive, vous aidera si jamais vous lancez ce genre d'objectif, c'est d'éviter de mettre des vidéos. Ok? Évitez d'optimiser en engagement sur des vidéos. Pourquoi? Parce que Meta, euh, dans, dans sa manière d'interpréter les engagements, il y a les vues de vidéo. C'est-à-dire que une vue de 2 secondes sur votre vidéo est considérée comme un engagement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est le plus difficile à obtenir finalement? Est-ce que c'est une vue de 2 secondes ou est-ce que c'est un commentaire? Je pense que vous avez compris. En fait,
ce qui va se passer, c'est que votre budget, en pensant optimiser sur des véritables engagements, donc des conversions, des likes, des choses qui sont importantes pour vous, en fait, Meta va juste dépenser un maximum de votre argent sur des vues de vidéos de 2 secondes, ce qui ne vous sert strictement à rien. Donc, si vous devez utiliser cet objectif, utilisez-le uniquement en image fixe. Pourquoi? Ou en, je ne sais pas si c'est possible en carrousel, mais uniquement en image fixe, parce que Meta ne pourra pas, de façon très paresseuse, optimiser sur de la vue de 2 secondes. On a de la conversion, mais je vais garder la conversion pour un peu plus tard. On rentre sur les leads. Alors, les leads, donc là, on va plutôt parler peut-être aux infopreneurs, on va peut-être parler aussi, on va surtout parler aux lead gen. On a Instant Form qui s'appelait auparavant les lead ads. En fait, les lead ads ou Instant Form, maintenant, ce sont des formulaires à même Facebook ou à même Instagram. C'est-à-dire que vous cliquez sur une publicité, le formulaire s'affiche automatiquement sur votre mobile ou sur votre PC et vous ne quittez pas Facebook. Alors, on a beaucoup utilisé ce modèle-là à une époque très précise. Cette époque, c'était pendant iOS 14. Okay, c'était pendant le moment où le tracking sur Meta était le plus faible de toute son histoire. Donc l'idée de renvoyer quelqu'un en dehors de Meta et de perdre sa trace nous était insupportable, évidemment. Donc on préférait optimiser directement pour que la conversion ait lieu directement sur la plateforme de Meta, donc Facebook ou Instagram. Pour cette raison, ça nous a été très utile. Maintenant, un point que je- je retiens évidemment de toute mon expérience avec Instant Form, c'est la qualité des leads. Alors, Meta a beaucoup travaillé sur la façon d'optimiser la qualité des leads, sur la façon de créer un formulaire qui change en fonction des réponses et d'optimiser vraiment sur la réponse la plus précise que vous attendez. J'en conviens. Maintenant, euh, la qualité des leads est très souvent mauvaise. Et du coup, bah, ça nous a juste fait quitter, fuir complètement cet objectif. À vous de le tester de votre côté, parce que je connais des annonceurs et même des agences qui ont du succès dessus. Et nous, à de multiples reprises, ce qui se passe, c'est que les leads qu'on obtient avec, eh bien, nous répondent jamais, ne répondent pas aux appels ou ne répondent même pas par email. Bref, c'est comme s'ils avaient juste rempli le formulaire avant de l'oublier à jamais et de ne plus jamais nous répondre dans tous les cas. Donc, ça peut être intéressant dans quel cas? Ça peut être intéressant dans tous les cas à tester. Ensuite, ça peut être intéressant à utiliser si votre site internet a un très mauvais tracking ou si votre site internet n'est pas terrible, ou du moins la page de redirection n'est pas terrible, ou même que vous n'avez tout simplement pas de page de redirection. C'est un bon support, je dirais. Ça peut être aussi intéressant pour tester rapidement des publicités, pour ensuite créer une page de redirection et lancer ça de façon un petit peu plus industrielle. Donc c'est pas mal pour tester, mais je ne pense pas que ça prenne beaucoup de votre budget à terme. Ensuite, on a Messenger, Instagram. Donc là, on revient sur le côté messagerie. Et on a les conversions. Dans les conversions, c'est vrai que je pourrais complètement faire un autre épisode dessus, mais les conversions, ça va être ici lead, ok, ou inscription, ou euh, inscription terminée, ou prospect. Donc là, en fait, l'idée, c'est juste, bah, vous arrivez sur une page qui est externe à Meta, donc sur votre site. Vous arrivez ensuite, en fait, vous avez un formulaire et la personne, lorsqu'elle remplit ce formulaire, il y a une conversion qui s'active, la conversion lead, la conversion prospect, la conversion inscription complète, bref, celle que vous avez appliquée à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que vous avez du coup un objectif de conversion. Donc lorsque vous sélectionnez en fait un objectif de conversion, vous avez une sous-conversion à choisir. Est-ce que c'est du lead, est-ce que c'est de l'inscription, etc., etc. On arrive sur App Promotion, donc je pense qu'il va parler peut-être à un peu moins d'annonceurs, mais qu'on a pu tester par le passé. Donc là, l'idée, c'est soit j'optimise pour que les personnes, elles installent mon application sur leur téléphone mobile, soit j'optimise pour que les personnes qui ont par exemple mon application euh, génèrent un tel événement, génèrent une telle conversion. Par exemple, si j'ai une application type jeu vidéo, ça pourrait être j'optimise pour que les gens qui ont mon application déjà ou qui n'ont pas mon application, et du coup, il va falloir qu'elles installent puis qu'elles fassent la conversion pour qu'elles atteignent le niveau 2 de mon jeu. Ou par exemple, je suis une autre application qui ne fait pas de jeux vidéo, j'optimise pour que la personne qui découvre mon application, eh bien, elle remplisse tout un formulaire à l'intérieur.
où elle active son abonnement gratuit pendant X jours. Vous voyez un peu l'idée. Donc, il y a le côté acquérir l'application et ensuite, il y a le côté faire une certaine action dans cette application. Et on arrive pour la fin au tout dernier, ce qui, je pense, va intéresser quand même pas mal de monde. On a évidemment sales, donc les ventes. C'est là que la plupart de nos campagnes sont lancées, à moins qu'on soit sur du lead gen, donc forcément, on sera plutôt ici. Mais dans sales, du coup, on a les conversions. On a les conversions et en termes d'événements de conversion par rapport à des ventes, on pourrait avoir l'ajout au panier, on pourrait avoir le paiement initié ou le checkout, on pourrait avoir l'achat et c'est évidemment sur ce dernier qu'on optimise en permanence. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à dire que sur Facebook Ads plutôt, disons, l'objectif de campagne que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez. Si vous cherchez à avoir du trafic, eh bien, vous aurez une audience de trafic. Par contre, si vous cherchez à avoir une audience d'acheteurs, eh bien, vous aurez une audience d'acheteurs. Donc, c'est quand même plus intéressant que sur votre site se balade une audience d'acheteurs plutôt qu'une audience de cliqueurs sur lien. Vous voyez un peu l'idée. Donc, conversion, achat tout le temps, même si vous débutez en Facebook Ads, vous partez en conversion achat. On ne veut pas autre chose. Surtout si vous êtes un e-commerce en l'occurrence, parce que si vous êtes juste un lead gen, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, sur un lead gen, vous n'allez pas en trafic, vous allez évidemment sur de la conversion lead. Et ensuite, on voit aussi Catalog Sales. Donc, c'est anciennement ce qu'on appelait le DPA, donc Dynamic Product Ad. Catalog Sales, c'est simplement le fait de connecter votre catalogue e-commerce avec Facebook pour que si une personne se rende sur votre site internet et qu'ensuite elle se balade sur Facebook ou Instagram, eh bien, elle voit automatiquement le produit qu'elle a visité sur votre site en publicité. Donc, c'est hyper intéressant en termes de retargeting. Ça ouvre énormément de scénarios possibles sur ce qu'il est possible de faire de manière enfin, bref, sur ce qu'il est possible de faire en termes de retargeting, c'est-à-dire aller chercher toutes les personnes qui ont visité que telle page pour leur montrer tel produit, mais aussi tel produit, tel produit. Mais ça fonctionne aussi, et on l'utilise beaucoup, en acquisition. Par contre, ça va être plutôt sur des comptes qui sont installés, pas nécessairement des comptes qui dépensent 500, 600, 700 euros ou 700 dollars de budget par jour sur la plateforme, hein, mais des comptes qui sont installés. Ok. Donc vraiment important, si vous avez pas mal de produits différents, des collections différentes et que vous êtes déjà installé sur Facebook Ads, ça peut être intéressant de tester du catalogue sales ou du catalogue ad directement en acquisition via Facebook Ads. Voilà. Donc on a, pardon, on a pas mal échangé sur ces domaines. Si je dois faire un bref récap de ce qu'on va utiliser, nous, ça va être Video View pour des comptes très installés, ça va être du Landing Page View très rarement, mais encore une fois sur des comptes très installés. On ne fait pas d'engagement, on fait évidemment du lead, très peu d'instant forms parce qu'on n'a pas eu beaucoup de succès dernièrement avec. Conversion, on va tout le temps chercher la conversion la plus lointaine dans notre tunnel de vente. Donc, si vous êtes un e-commerce, bah, votre conversion la plus lointaine, c'est l'achat. Si vous êtes un lead et que vous avez plusieurs formulaires, que vous avez plusieurs pages, bah, ça va être la toute dernière page de ce formulaire. Vous avez un peu compris l'idée. App Promotion, on n'en fait absolument plus. Du moins, on en a fait, mais on n'en fait plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviens ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce genre d'épisode vous plaît effectivement. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie d'autres épisodes de ce style, un petit peu plus visuel, un petit peu plus didactique par rapport à ce qui se passe réellement sur Ads Manager. Et ben, mettez-le moi dans les commentaires et j'hésiterai pas à en faire un podcast slash une petite vidéo. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.